Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News. Good afternoon, Martin Noel. Good afternoon, Tony. You have the headlines. The 9th edition of the CEMAC Days observed today with focus on reinforcement of youth entrepreneurship as a guarantee for inclusive and sustained development in the CEMAC zone. In this edition of the Midday News, we shall examine the context under which the day is celebrated. In our feature page today, we'll go to the south region of Cameroon, precisely to Mezese village, which has a rock that is an attraction to tourists, as well as a source of wealth to the population. Stay with us for details of these and more. Martin, you have the first reports. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 16 mars 2018. Bienvenue aux 12 heures. Le président de la République a présidé un important conseil ministériel ce jeudi 15 mars au Palais de l'Unité. Dans une communication spéciale d'une vingtaine de minutes, le chef de l'État, Paul Biya, a exhorté les ministres à se mettre au travail avec ardeur pour relever les défis de l'heure et apporter des réponses concrètes aux aspirations légitimes des populations. Yves Mac. Le dispositif était celui des grands jours, ce jeudi 15 mars 2018 au Palais de l'Unité, à l'accueil des membres du gouvernement réaménagé le 2 mars dernier. Des jets d'eau splendides, mais aussi un détachement du groupement d'honneur de la garde présidentielle, sabre au clair. Pendant ce temps, au 3e étage, la salle des conseils est déjà parée pour attendre les illustres convives. Peu avant 11 heures, le nouveau ministre chargé de mission à la présidence de la République, Dion Gouté, et sa collègue des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, inaugurent un balai d'arrivée qui va aller en s'intensifiant. Vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et secrétaire d'État vont ainsi converger sans discontinuer vers la grande salle. En ce jour de rentrée gouvernementale, une attention particulière est portée sur les nouveaux venus qui, par l'expression de leur mine, semblent parfaitement conscients de la gravité de l'instant et du poids de la charge. Pour les anciens, même si l'exercice a valeur de retrouvailles, les uns et les autres mesurent parfaitement la délicatesse de ce renouvellement de confiance par le chef. Une confiance qui n'est jamais définitivement acquise, et ils le savent bien. Pendant une trentaine de minutes, c'est un gouvernement dans sa configuration la plus large qui va se diriger vers la salle dédiée à la tenue de ce Conseil des ministres. L'équipe gouvernementale est élargie aux différents responsables en charge des questions sécuritaires. Dans l'attente de l'officiant principal, l'on divise par petits groupes. Occasion sans doute aussi d'un premier partage d'expérience. Il est 12 heures lorsque le président de la République fait son entrée dans une salle où il a été précédé par son gouvernement quasiment au grand complet. L'ordre du jour de ce conseil qui se tient 13 jours après la signature des textes nommant les nouveaux ministres tient en une articulation majeure, la communication spéciale du chef de l'État. Une communication délivrée à huis clos, mais que le Premier ministre chef du gouvernement se chargera volontiers de résumer à la fin des travaux. Le président, comme d'habitude, a donné des instructions très claires et demande au ministre de travailler parce que le travail gouvernemental est absolument nécessaire et il faut tout faire pour réussir. En fait, c'est une mission délicate, lourde, mais il est absolument nécessaire que le ministre réussisse. Avant de regagner le bureau présidentiel, le président Biya se dirige vers les membres de la nouvelle équipe gouvernementale pour serrer individuellement la main à chacun et souhaiter à tous plein succès dans une mission qui à coup sûr ne connaîtra pas d'état de grâce. Plus que par le passé, il faut continuer à travailler parce que la meilleure façon de servir le pays, de servir le chef d'État, c'est de tout faire. C'est de faire tous les sacrifices qui sont nécessaires pour travailler et réussir. Il y a la CAN qui est déjà présente ici. Il y a aussi le plan d'urgence. Et il y a les populations à servir. C'est une année électorale, donc une année importante pour tout le monde. Le cap est donc désormais fixé pour le 4e gouvernement de l'équipe Biya, avec pour priorité l'accélération du processus de décentralisation, la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la réduction des dépenses de l'État et la bonne tenue du calendrier électoral. L'espace économique CEMAC célèbre ces journées, la 9e édition qui se tient du 16 au 17 mars
a pour thème renforcement de l'entrepreneuriat des jeunes comme gage du développement inclusif et soutenu en zone CEMAC. Des manifestations sont organisées simultanément dans les pays membres. La rédaction saisit alors cette occasion pour révisiter les objectifs de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et préciser le bien fondé de ces journées. Philippe Roger et Sama. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont l'acronyme est CEMAC, est un bloc sous-régional constitué du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad. Elle a été instituée dans l'optique de donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et législations nationales. Les journées CEMAC, décidées par la conférence des chefs d'État en juin 2008 à Yaoundé, sont un moment de vulgarisation de cet espace économique et de mobilisation autour de son projet de promotion de la cohésion sociale, du développement et du bien-être inclusif en Afrique centrale. Ces journées rendues à leur 9e édition ont été fixées en référence au 16 mars 1994, date de la signature du traité constitutif de la CEMAC en N'Djamena au Tchad. Marquée par un ensemble de manifestations pour mieux faire connaître la CEMAC, elle constitue surtout une occasion de faire le point de la mise en œuvre des décisions devant permettre d'atteindre les objectifs et les missions de cette institution sous-régionale. À ce titre, les porte-paroles des États saisiront sans doute l'opportunité de cette célébration pour saluer les avancées opérées par la libre circulation des personnes et des biens, voie royale pour la construction d'un espace économique intégré en Afrique centrale. Thanks for watching the Midday News, the 9th edition of the CEMAC Days observed today with focus on the reinforcement of youth entrepreneurship as a guarantee for inclusive and sustained development in the CEMAC zone. Our guest on the Midday News today is Antonio Pedro, Central Africa Regional Director for the United Nations Economic Commission. He's interviewed by Charles Ebune. Let's take a listen. The Central African Sub-Regional Director for the United Nations Economic Commission for Africa, Antonio Pedro. Thank you very much indeed for talking to us. Thank you very much for this opportunity to speak to CRTV. Last year, we had a meeting in Douala, what was called the Douala Consensus, moving the sub-regional economy from a vicious to a virtuous cycle made in Central Africa. Where are we today with the Douala Consensus? I'm very pleased with the progress that we've achieved so far. First, internally, we have translated the Douala Consensus into our own programmatic framework. This office is going to specialize itself on economic diversification, which is at the core of the Douala Consensus. You would recall that the Douala Consensus is about promoting economic diversification through resource-driven and trade-industrialization. So this is part of our main stream work program. Second, we are also pleased to see that governments and the regional economic communities have put economic diversification at the center of their visions and strategies. Cameroon in particular is taking quite a lot of very important strides in that direction. Quite recently, the Minister of Economy, Planning and Regional Development have engaged stakeholders across the country into finding solutions towards boosting the level of economic diversification in the country. We'll be moving soon to Chad on the week starting the 11th of March to help the country formulate their own economic diversification strategy. You were just talking about economic diversification. What is the degree of regional integration in Central Africa? It's important that countries have industrial policies that are context-specific and that talk to their own endowments. That's the first step. The second is also to create the necessary institutions to be able to translate those visions and those policies and strategies into change on the ground. And that, again, passes through the need to identify the niche or the areas of comparative advantage and then build the institutions accordingly.
And then, of course, it's about mobilizing finance to translate those visions into projects, programs, and that passes also through strengthening of domestic resource mobilization. The CEMAC zone is roughly 51 million people with an economic turnover of roughly $68 billion. If you have to add the acres part of it, that should take the market to roughly 150 or 20 million people. These are two communities with two economic blocks. Is it normal for integration? Well, we see Central Africa within the context of the greater continent, that is the continental free trade area, for which, as you know, on the 21st of March, there will be an extraordinary summit in Kigali, Rwanda, to launch the continental free trade area. Then the potential will become magnified several times. So we'll be talking of a market of about 1.2 billion people with a GDP of $2.5 trillion. So if, therefore, we fasten the rate of regional integration in the CEMAC and ECAS sub-regions, take into consideration the potential of the continental free trade area, then the numbers that you're suggesting, which are insignificant, will become much, much, much stronger. In all of this, as governments try to put a better economic environment, what will be the role of the United Nations Economic Commission for Africa? As I indicated earlier, by specializing this office on economic diversification, we want to equip it with the necessary skills with a view to helping the countries address the challenge of economic diversification. So we will be providing through the office the necessary advisory service and technical assistance in formulating comprehensive and well-targeted economic diversification strategies. The Sub-Regional Director for Central Africa for the United Nations Economic Commission for Africa, Antonio Pedro, thank you very much indeed for having accepted to be our guest today on CRTV News. And ladies and gentlemen, thank you very much for watching and see you very shortly on the channel. Goodbye. Thank you, Charles Ibune. The Constitutional Council held its first session yesterday in Yaoundé to hear petitions relating to the publication of lists of candidates for the senatorial elections. Out of 6 cases heard, 4 were either thrown out or declared inadmissible, while 1 was adjourned to March 19. Ebenezer Kanga reports. Out of the 6 petitions heard by the Constitutional Council, that of SDF candidate Chachong Paul requesting the disqualification of the CPDM list in the West region was the one that held much attention. The SDF requested the disqualification of the CPDM list because of a problem of name of one of the candidates. After heated submissions by the Defense Council of the SDF, CPDM and Elections Cameroon, ELECAM, the case was adjourned to March 19, 2018, with the concerned summoned to appear before the Constitutional Council. 4 other cases were either thrown out or declared inadmissible. There are those which pitted Madame Saki Lamine, outgoing CPDM senator from Mayu Sava division in the far north region, against the CPDM. Ngbamine Zakari, former mayor of Abombang in the east region, against the CPDM. Amadou Ahiju, resident in Bafoussam in the west region, against the CPDM. And Ngono Valentin, president of UCDE party, against ELECAM. The NUDP withdrew its case against the CPDM in the Adamawa region. Globally, reactions on the first court session of the Constitutional Council were very positive.
My reactions are largely positive. I've been into electoral litigation for over 10 years now, and we used to criticize the Supreme Court a lot when the Supreme Court sat in lieu in place of the Constitutional Council. So being an institution which has been put in place recently, the members of the Constitutional Council, I think, are coming in with some serious aspects into our electoral terrain. The Constitutional Council has therefore scored a big pass mark for its debut. The Francophonie Day will be observed on March 20. The day is a celebration of the French language and Francophone culture. Ahead of the day, our reporter Cynthia Saptala found out the kind of French Cameroonians speak. She reports that the French language has undergone a transformation over the years. There is now a mixture of French and English, commonly called Franclangue. Go à l'école, je go au school. Gone are the days when youths did make an effort to speak proper French. Then, the main concern was to ensure that the use of le and la was placed in the right grammatical context. Today, for some speakers and non-speakers of the French language, the main concern is that of being understood. For me, French, Franc-Anglais, I just think it's some way of people trying to make their own means of communication, as they used to say, people speak pidgin in English, so the way trying to mix the English and the French is a sort of our own youth, African cultural way within the Cameroonians youth. So I just think, even though the origin is not really traced, but it's just a sort of imagination creation from... Among some youths here in the nation's capital, replacing French words with English and vice versa is now trending. Mostly when we are just having fun among friends, officially where parents are not in school, obviously, of course. Even when in school is that kind of to share something or a kind of expression you just want to share, and it makes it more funky, more funny when you mix the Franc-Anglais. It's more of that kind. Though it has become a habit used at homes amongst friends, the French language, just like any language, must be respected. I have had the opportunity of getting into some classrooms, and when I do get the chance to read their essays, I am discouraged because children of nowadays are unable to write proper French, especially those in the final year of their exams. Given that the French language is the main language used in some regions of Cameroon, the challenge for most users is speaking French just to be understood or speaking proper French. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Monseigneur François-Xavier Amara reposera désormais pour l'éternité au cimetière d'Omvolier, ici à Yaoundé. Le chapelain de sa sainteté, décédé le 25 février dernier à l'hôpital central de Yaoundé, sera inhumé ce vendredi dans ce cimetière-là. La messe pontificale d'inhumation tire à sa fin. Nous vous donnerons plus amples informations de cette cérémonie dans nos prochaines éditions d'information. La journée internationale de la francophonie se célèbre le 20 mars prochain. La semaine d'activités liée à cette célébration était lancée hier ici à Yaoundé sous le thème « La langue française, notre trait d'union pour agir ». Mais quel français parle-t-on au Cameroun? Agnès Solange Abessolo a recueilli quelques avis compilés dans ce reportage. Just en plusieurs langues. Quand je suis avec les combis, je peux juste en franc-anglais. Mais quand je suis peut-être avec le gouvernement ou bien les autorités ou dans un bureau, je ne peux pas parler comme ça. Ainsi s'expriment la plupart des jeunes, étudiants non. Une langue argotique qui court les rues. Un mélange du français et de l'anglais appelé le camfranglais qui tue la grammaire française à petit feu. Durablement baissé en ce qui concerne la langue parlée, et les raisons peuvent être toutes simples. On ne lit plus beaucoup. Au niveau de la langue parlée, on voudrait mélanger le français et l'anglais. Parfois, on ne maîtrise pas les deux, mais elles sont raccourcies. Parce qu'il s'avère que la tendance est de traduire la langue maternelle en parlant français. Donne-moi Lola non. Donne-moi Lola non. Le non là, il y a un peu de la langue maternelle.
Le constat est donc fait, le niveau de la langue française a relativement chuté. Le corps enseignant est formel. Pour qu'une grammaire française soit respectée, il faudrait premièrement que la langue continue à être employée telle qu'elle et que ceux qui s'efforcent de l'empailler en conviennent. Parfois, certains mots en français même nous échappent les mots. Donc on est obligé de parler. Parfois, certaines personnes cachent même, comme il manque de mots, ils préfèrent parler par rapport à ces langues vulgaires. Je pense qu'il y a encore des étudiants qui parlent correctement français. Bon, dans la mesure où ce sont des étudiants, n'est-ce pas, qui déjà font, pour moi, lettres modernes françaises. Bon, ce sont les gens qui sont obligés de parler correctement français afin de valider leurs unités d'enseignement. Une condition qui suppose l'existence d'une extrême rigueur à la base. Rentrée académique pour la 5e promotion du programme supérieur de spécialisation en finances publiques de Yaoundé, l'école créée en 2013 afin d'accompagner la réforme des finances publiques. La cérémonie solennelle à ce propos a eu lieu mercredi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère des Finances, Gilbert Didier Edouard. Le reportage de Barbara Badjama. Sont pour la plupart des cadres de la fonction publique qui vont renouer avec la fièvre des classes pour le bien de la gestion financière. Au cours de cette cérémonie de rentrée, une leçon inaugurale est donnée par le professeur Issa Tamba. Pendant 1 heure, il va les entretenir sur le programme économique et financier triennal du Cameroun dans le cadre de la facilité élargie de crédit accordée par le Fonds monétaire international. Une entame plutôt studieuse pour cette nouvelle cuvée venue s'abreuver pour 2 ans. Compte tenu de la réforme et du fait que beaucoup de ressources sont allouées aux communes dans le cadre de la décentralisation, j'ai jugé très utile pour moi de m'arrimer à la réforme des finances publiques. Puis vous savez que les fonds gérés par les communes sont également des fonds publics. Selon l'agenda, c'est des cours en tronc commun qui seront appliqués en première année. Et c'est à l'issue de ce passage qu'ils seront répartis dans les 5 filières du programme pour la spécialisation. Entre économie publique, gouvernance territoriale ou encore fiscalité, audit et contrôle, la formation pourra répondre aux problèmes de gestion des finances. Le programme supérieur de spécialisation en finances publiques forme les gens capables de comprendre la réforme, d'appliquer la réforme et de porter la réforme. C'est au total 201 auditeurs inscrits pour l'année académique 2017-2018 qui viendront au bout de leur formation enrichir le secteur financier au Cameroun. Traditional rulers of Bachenga Lekie Division have expressed gratitude to President Paul Biya for the appointment of their son Galax Eve Landry Etoga. This was during a ceremony recently, as Natasha Lema reports. Traditional authorities came out in their numbers along with the population for the ceremony. Alex Eve Landry Etoga became Secretary of State in charge of the National Gendarmerie on March 2, 2018. Traditional rulers of Bachenga have decided to say thank you to President Paul Biya, and we have been invited to be present to accompany them while saying thank you to President Paul Biya. During the ceremony, various traditional authorities made speeches promising the head of state, President Paul Biya, continuous support, especially as elections are approaching. Traditional dance groups and sub-artists of the Lekie division, like Atango de Manajama and others, added color to the ceremony. Before the end of the ceremony, a motion of support, including expression of gratitude, addressed to the head of state was read and handed to the sub-divisional officer for channeling to His Excellency, President Paul Biya. In our feature page, we take you to Mezese village in the south region. The village has a rock which is said to have been the meeting place of ancestors. Clarence Azay is our guide. Mesese is situated some 22 kilometers from the town of Samilima. To get there, one has to travel through the Start Road, a rare privilege that leads to the village ruled by the only female paramount ruler in Cameroon.
Her Majesty Therese Elumba Majo and her notables, as well as other guides, are always available to give a warm welcome to every visitor who wants to get to the Masese Rock. This rock was the meeting point of our ancestors. Decisions on who to rule or to go to war against any tribe were taken here. The village got her name from the rock, same too for a popular music orchestra known as Rocher Band the Masese, whose main hit track is Mbafu. The size of the rock, plus this pineapple plant growing on it, are mysteries to the villagers. The pineapples you find here are really small but sweeter than those in the market. No one planted them. On the rock, one has a better view of some parts of the Giant Lobo division. The air seems fresher. Its conducive nature attracts ruminants like this, some turning the place into their habitat. The custodians of tradition have their eyes turned towards the state to help protect the patrimony from stone diggers who are gradually transforming it into a quarry. Merci Clarence Azé pour ces belles images qui nous viennent du sud profond. En sport, CAN 2019, le président de la Confédération africaine de football salue les efforts consentis par le président Paul Biya pour une organisation réussie de la CAN par le Cameroun. Hamad Hamad, dans un entretien avec la presse rwandaise récemment à Kigali, reproche également à certains Camerounais de ramer à contre-courant dans le processus d'organisation de cette compétition, privilégiant leurs intérêts communs. Voici le décryptage des propos du patron de la CAF avec Charlie Merinos Liato. Formation barre la une. Ahmad dit ses vérités au Cameroun, parlant de la CAN 2019. Mais c'est dans une interview exclusive accordée à Cameroun Tribune de mercredi dernier qu'on y va en profondeur. Le patron de la CAF est plus que jamais convaincu que le destin des Camerounais est entre leurs mains. La CAF est là pour accompagner le Cameroun dans l'organisation de cette fête du football africain. Si ça ne se passe pas, ce sont les Camerounais qui en seront les premiers responsables. Une déclaration brève et profonde à la fois. En même temps qu'elle met les Camerounais face à leurs responsabilités, elle loue deux d'entre eux, qui sont par ailleurs des modèles de réussite et d'abnégation. Le président Paul Biya, qui n'a cessé de marteler avec conviction sa détermination à abriter cette CAN, tout comme Samuel Eto'o et sa riche carrière qui traduit le dépassement de soi pour les causes nobles. Faites comme votre président de la République. Faites comme Samuel Eto'o. Travaillez pour qu'elle ait lieu. Arrêtons la polémique, travaillons. Cette sortie du président Hamad intervient quelques jours seulement après la déclaration sur l'honneur du Maroc prêt à accompagner le Cameroun et son président Paul Biya dans l'organisation de la CAN 2019. Ces deux actes distincts ont pourtant un point en commun. Ils relèvent avec acuité le prestige du président Paul Biya sur la scène internationale. Sur le plateau du 20h30 mercredi, Maître Dieudonné Hapi, le président du comité de normalisation, le relevait aussi avec grand enchantement. Le prestige du président Paul Biya dans le cadre de cette discussion que nous avons eue m'a paru extrêmement élevé. J'ai pu apprécier au-delà même de mon imagination le prestige dont jouit le président Paul Biya sur le plan international. Ces gens racontent ces histoires parce qu'ils ne connaissent pas les relations qui existent entre le président Paul Biya et le roi Mohamed VI. C'est le président de la Fédération royale marocaine qui me le dit. Il y tenait. Le Cameroun est donc mobilisé depuis le sommet de l'État pour abriter sa Coupe d'Afrique des Nations. Mais chacun doit assurer sa part de responsabilité où qu'il se trouve. Le chef de l'État fixe le cap, balise le chemin et nous devons concrétiser. Mais pour cela, il faut d'abord se sentir camerounais, un vrai. Fin du 12h de ce vendredi, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Merci surtout de rester sur nos antennes, nos programmes se poursuivent. Par avance, bon week-end à tous et à lundi 12h. Bon week-end, Tony.
Pleasant weekend. See you on Monday. Stay blessed. Thanks for watching. Good afternoon and thanks for joining us on the Midday News. Good afternoon, Martin Morel. Good afternoon, Tony. You have the headlines. The 9th edition of the CEMAC Days observed today with focus on reinforcement of youth entrepreneurship as a guarantee for inclusive and sustained development in the CEMAC zone. In this edition of the Midday News, we shall examine the context under which the day is celebrated. In our feature page today, we'll go to the south region of Cameroon, precisely to Mezese village, which has a rock that is an attraction to tourists, as well as a source of wealth to the population. Stay with us for details of these and more. Martin, you have the first reports. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le vendredi 16 mars 2018. Bienvenue aux 12 heures. Le président de la République a présidé un important conseil ministériel ce jeudi 15 mars au Palais de l'Unité. Dans une communication spéciale d'une vingtaine de minutes, le chef de l'État, Paul Biya, a exhorté les ministres à se mettre au travail avec ardeur pour relever les défis de l'heure et apporter des réponses concrètes aux aspirations légitimes des populations. Yves-Mac Méjo. Le dispositif était celui des grands jours, ce jeudi 15 mars 2018 au Palais de l'Unité, à l'accueil des membres du gouvernement réaménagé le 2 mars dernier. Des jets d'eau splendides, mais aussi un détachement du groupement d'honneur de la garde présidentielle, sabre au clair. Pendant ce temps, au 3e étage, la salle des conseils est déjà parée pour attendre les illustres convives. Peu avant 11 h, le nouveau ministre chargé de mission à la présidence de la République, Dion Gouté, et sa collègue des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, inaugurent un ballet d'arrivée qui va aller en s'intensifiant. Vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et secrétaire d'État vont ainsi converger sans discontinuer vers la grande salle. En ce jour de rentrée gouvernementale, une attention particulière est portée sur les nouveaux venus qui, par l'expression de leur mine, semblent parfaitement conscients de la gravité de l'instant et du poids de la charge. Pour les anciens, même si l'exercice a valeur de retrouvailles, les uns et les autres mesurent parfaitement la délicatesse de ce renouvellement de confiance par le chef. Une confiance qui n'est jamais définitivement acquise, et ils le savent bien. Pendant une trentaine de minutes, c'est un gouvernement dans sa configuration la plus large qui va se diriger vers la salle dédiée à la tenue de ce Conseil des ministres. L'équipe gouvernementale est élargie aux différents responsables en charge des questions sécuritaires. Dans l'attente de l'officiant principal, l'on divise par petits groupes. Occasion sans doute aussi d'un premier partage d'expérience. Il est 12 h lorsque le président de la République fait son entrée dans une salle où il a été précédé par son gouvernement quasiment au grand complet. L'ordre du jour de ce conseil qui se tient 13 jours après la signature des textes nommant les nouveaux ministres tient en une articulation majeure, la communication spéciale du chef de l'État. Une communication délivrée à huis clos, mais que le Premier ministre chef du gouvernement se chargera volontiers de résumer à la fin des travaux. Le président, comme d'habitude, a donné des instructions très claires et demande au ministre de travailler parce que le travail gouvernemental est absolument nécessaire et il faut tout faire pour réussir. En fait, c'est une mission délicate, lourde, mais il est absolument nécessaire que le ministre réussisse. Avant de regagner le bureau présidentiel, le président Biya se dirige vers les membres de la nouvelle équipe gouvernementale. We want to equip it with the necessary skills with a view to helping the countries address the challenge of economic diversification. So we will be providing through the office the necessary advisory service and technical assistance in formulating a
comprehensive and well-targeted economic diversification strategies. The Sub-Regional Director for Central Africa for the United Nations Economic Commission for Africa, Antonio Pedro, thank you very much indeed for having accepted to be our guest today on CRTV News. And ladies and gentlemen, thank you very much for watching and see you very shortly on the channel. Goodbye. Thank you, Charles Ibune. The Constitutional Council held its first session yesterday in Yaoundé to hear petitions relating to the publication of lists of candidates for the senatorial elections. Out of 6 cases heard, 4 were either thrown out or declared inadmissible, while 1 was adjourned to March 19. Ebenezer Kanga reports. Out of the 6 petitions heard by the Constitutional Council, that of SDF candidate Chachong Paul requesting the disqualification of the CPDM list in the West region was the one that held much attention. The SDF requested the disqualification of the CPDM list because of a problem of name of one of the candidates. After heated submissions by the Defense Council of the SDF, CPDM and Elections Cameroon, ELECAM, the case was adjourned to March 19, 2018, with the concerned summoned to appear before the Constitutional Council. 4 other cases were either thrown out or declared inadmissible. There are those which pitted Madame Saki Lamine, outgoing CPDM senator from Mayu Sava division in the far north region, against the CPDM. Ngbamine Zakari, former mayor of Abombang in the east region, against the CPDM. Amadou Ahiju, resident in Bafoussam in the west region, against the CPDM. And Ngono Valentin, president of UCDE party, against ELECAM. The NUDP withdrew its case against the CPDM in the Adamawa region. Globally, reactions on the first court session of the Constitutional Council were very positive. My reactions are largely positive. I've been into electoral litigation for over 10 years now, and we used to criticize the Supreme Court a lot when the Supreme Court sat in lieu in place of the Constitutional Council. So being an institution which has been put in place recently, the members of the Constitutional Council, I think, are coming in with some serious aspects into our electoral terrain. The Constitutional Council has therefore scored a big pass mark for its debut. The Francophonie Day will be observed on March 20. The day is a celebration of the French language and Francophone culture. Ahead of the day, our reporter Cynthia Saptala found out the kind of French Cameroonians speak. She reports that the French language has undergone a transformation over the years. There is now a mixture of French and English, commonly called Franclangue. Go à l'école, je go au school. Gone are the days when youths did make an effort to speak proper French. Then, the main concern was to ensure that the use of le and la was placed in the right grammatical context. Today, for some speakers and non-speakers of the French language, the main concern is that of being understood. For me, French, Franc-Anglais, I just think it's some way of people trying to make their own means of communication, as they used to say. Pour serrer individuellement la main à chacun et souhaiter à tous plein succès dans une mission qui à coup sûr ne connaîtra pas d'état de grâce. Plus que par le passé, il faut continuer à travailler parce que la meilleure façon de servir le pays, de servir le chef d'État, c'est de tout faire. C'est de faire tous les sacrifices qui sont nécessaires pour travailler et réussir. Il y a la CAN qui est déjà présente ici. Il y a aussi le plan d'urgence et il y a les populations à servir. C'est une année électorale, donc une année importante pour tout le monde. Le cap est donc désormais fixé pour le 4e gouvernement de l'équipe Bian, avec pour priorité l'accélération du processus de décentralisation, la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la réduction des dépenses de l'État et la bonne tenue du calendrier électoral. L'espace économique CEMAC célèbre ces journées, la 9e édition qui se tient du 16 au 17 mars
a pour thème renforcement de l'entrepreneuriat des jeunes comme gage du développement inclusif et soutenu en zone CEMAC. Des manifestations sont organisées simultanément dans les pays membres. La rédaction saisit alors cette occasion pour révisiter les objectifs de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et préciser le bien fondé de ces journées. Philippe Roger et Sama. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont l'acronyme est CEMAC, est un bloc sous-régional constitué du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad. Elle a été instituée dans l'optique de donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et législations nationales. Les journées CEMAC, décidées par la conférence des chefs d'État en juin 2008 à Yaoundé, sont un moment de vulgarisation de cet espace économique et de mobilisation autour de son projet de promotion de la cohésion sociale, du développement et du bien-être inclusif en Afrique centrale. Ces journées rendues à leur 9e édition ont été fixées en référence au 16 mars 1994, date de la signature du traité constitutif de la CEMAC en N'Djamena au Tchad. Marquée par un ensemble de manifestations pour mieux faire connaître la CEMAC, elle constitue surtout une occasion de faire le point de la mise en œuvre des décisions devant permettre d'atteindre les objectifs et les missions de cette institution sous-régionale. À ce titre, les porte-paroles des États saisiront sans doute l'opportunité de cette célébration pour saluer les avancées opérées par la libre circulation des personnes et des biens, voie royale pour la construction d'un espace économique intégré en Afrique centrale. Thanks for watching the Midday News, the 9th edition of the CEMAC Days observed today with focus on the reinforcement of youth entrepreneurship as a guarantee for inclusive and sustained development in the CEMAC zone. Our guest on the Midday News today is Antonio Pedro, Central Africa Regional Director for the United Nations Economic Commission. He's interviewed by Charles Ebune. Let's take a listen. The Central African Sub-Regional Director for the United Nations Economic Commission for Africa, Antonio Pedro. Thank you very much indeed for talking to us. Thank you very much for this opportunity to speak to CRTV. Last year, we had a meeting in Douala, what was called the Douala Consensus, moving the sub-regional economy from a vicious to a virtuous cycle made in Central Africa. Where are we today with the Douala Consensus? I'm very pleased with the progress that we've achieved so far. First, internally, we have translated the Douala Consensus into our own programmatic framework. People speak Pidgin in English, so the way trying to mix the English and the French is a sort of our own youth, Africa cultural way within the Cameroonians youth. So I just think even though the origin is not really traced, but it's just a sort of imagination creation from... Among some youths here in the nation's capital, replacing French words with English and vice versa is now trending. Mostly when we are just having fun, among friends, officially where parents are not in school, obviously, of course. Even when in school is that kind of to share something or a kind of expression you just want to share, and it makes it more funky, more funny when you mix the franc-anglais. It's more of that kind. Though it has become a habit used at homes amongst friends, the French language, just like any language, must be respected. I have had the opportunity of getting into some classrooms, and when I do get the chance to read their essays, I am discouraged because children of nowadays are unable to write proper French, especially those in the final year of their exams. Given that the French language is the main language used in some regions of Cameroon, the challenge for most users is speaking French just to be understood or speaking proper French. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Monseigneur François Xavier Amara reposera désormais pour l'éternité au cimetière d'Omvolier ici à Yaoundé. Le chapelain de sa sainteté décédé le 25 février dernier à l'hôpital central de Yaoundé sera inhumé ce vendredi dans ce cimetière-là. La messe pontificale d'inhumation tire à sa fin. Nous vous donnerons
plus amples informations de cette cérémonie dans nos prochaines éditions d'information. La journée internationale de la francophonie se célèbre le 20 mars prochain. La semaine d'activités liée à cette célébration était lancée hier ici à Yaoundé sous le thème « La langue française, notre trait d'union pour agir ». Mais quel français parle-t-on au Cameroun? Agnès Solange Abessolo a recueilli quelques avis compilés dans son reportage. Just en plusieurs langues. Quand je suis avec les combis, je peux juste en franc-anglais. Mais quand je suis peut-être avec le gouvernement ou bien les autorités ou d'un bureau, je ne peux pas parler comme ça. Ainsi s'expriment la plupart des jeunes. Étudiants non. Une langue argotique qui court les rues. Un mélange du français et de l'anglais appelé le camfranglais qui tue la grammaire française à petit feu. Durablement baissé en ce qui concerne la langue parlée et les raisons peuvent être toutes simples. On ne lit plus beaucoup. Au niveau de la langue parlée, on voudrait mélanger le français et l'anglais. Parfois qu'on ne maîtrise pas les deux, mais elles sont raccourcies. Parce qu'il s'avère que la tendance est de traduire la langue maternelle en parlant français. Donne-moi Lola non. Donne-moi Lola non. Le non là, il y a un peu de la langue maternelle. Le constat est donc fait, le niveau de la langue française a relativement chuté. Le corps enseignant est formel. Pour qu'une grammaire française soit respectée, il faudrait premièrement que la langue continue à être employée telle qu'elle et que ceux qui s'efforcent de l'empailler en conviennent. Et parfois certains mots en français même nous échappent les mots. Donc on est obligé de parler. Parfois certaines personnes cachent même, comme il manque de mots, ils préfèrent parler par rapport à ces langues vulgaires. Je pense qu'il y a encore des étudiants qui parlent correctement français. Bon, dans la mesure où... This office is going to specialize itself on economic diversification, which is at the core of the Douala Consensus. You would recall that the Douala Consensus is about promoting economic diversification through resource-driven and trade industrialization. So this is part of our main stream work program. Second, we are also pleased to see that governments and the regional economic communities have put economic diversification at the center of their visions and strategies. Cameroon in particular is taking quite a lot of very important strides in that direction. Quite recently, the Minister of Economy, Planning and Regional Development have engaged stakeholders across the country into finding solutions towards boosting the level of economic diversification in the country. We'll be moving soon to Chad on the week starting the 11th of March to help the country formulate their own economic diversification strategy. You were just talking about economic diversification. What is the degree of regional integration in Central Africa? It's important that countries have industrial policies that are context-specific and that talk to their own endowments. So that's the first step. The second is also to create the necessary institutions to be able to translate those visions and those policies and strategies into change on the ground. And that, again, passes through the need to identify the niche or the areas of comparative advantage and then build the institutions accordingly. And then, of course, it's about mobilizing finance to translate those visions into projects, programs, and that passes also through strengthening of domestic resource mobilization. The CEMAC zone is roughly 51 million people with an economic turnover of roughly $68 billion. If you have to add the acres part of it, that should take the market to roughly 150 or 20 million people. These are two communities with two economic blocks. Is it normal for integration? Well, we see Central Africa within the context of the greater
continent, that is the Continental Free Trade Area, for which, as you know, on the 21st of March, there will be an extraordinary summit in Kigali, Rwanda, to launch the Continental Free Trade Area. Then the potential will become magnified several times. So we'll be talking of a market of about 1.2 billion people with a GDP of $2.5 trillion. So if, therefore, we fasten the rate of regional integration in the CEMAC and ECAS sub-regions, take into consideration the potential of the Continental Free Trade Area, then the numbers that you're suggesting, which are insignificant, will become much, much, much stronger. In all of this, as governments try to put a better economic environment, what will be the role of the United Nations Economic Commission for Africa? As I indicated earlier, by specializing this office on economic diversification,